Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Salma Labtar, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Mudawana, des ONG appellent à la création de cellules de lutte contre les violences à l'encontre des hommes », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. Deux organisations défendant les droits des hommes victimes de violences conjugales ont présenté leurs recommandations à l'instance chargée de réviser le Code de la famille. Leurs propositions vont à l'encontre de la tendance dominante dans le débat actuel sur la Mudawana, comme le rapporte une revue de presse du quotidien Al-Akhbar. Notre chroniqueur enrichit son discours de la manière suivante. L'instance responsable de la révision du Code de la famille poursuit la réception des propositions de divers intervenants, en mettant l'accent sur les associations de défense des droits de l'homme. Parmi celles-ci, une organisation axée sur la protection des droits des hommes vient de soumettre ses recommandations à l'instance. D'après le quotidien Al-Akhbar du jeudi 14 décembre, l'association de défense des hommes victimes de violences conjugales, ainsi que l'association marocaine de défense des droits des pères et des enfants, ont présenté des perspectives divergentes lors de leur rencontre avec l'instance chargée de la révision du Code de la famille. Contrairement à la tendance générale du débat en cours sur la réforme du Code de la famille, l'Association de défense des hommes victimes de violences a catégoriquement rejeté certaines propositions, notamment celles concernant la contribution de la femme au patrimoine familial, appelée Al-Qad Wasiya. Les deux organisations ont plaidé en faveur de l'activation du rôle de l'arbitre conjugal et du conseil de la famille, soulignant l'importance de ne pas se limiter aux assistantes sociales et au conseil des oulémas pour la médiation et la réconciliation. Les associations ont également appelé à la création d'une cellule de lutte contre la violence faite aux hommes par les femmes dans les commissariats, les hôpitaux et les tribunaux. Elles ont revendiqué que les femmes aisées, telles que les fonctionnaires et les cadres d'affaires, prennent en charge matériellement leurs enfants lorsque le père n'en a pas les moyens. De plus, elles ont demandé l'annulation de la garde des enfants lorsque la mère s'installe à l'étranger sans autorisation paternelle, et elles ont insisté sur le fait que la femme divorcée ne devrait pas emmener ses enfants à l'étranger sans le consentement du père. L'auteur conclut son article en ces mots. Les deux associations ont également exprimé leur opposition à l'égalité en matière d'héritage et conditionné la demande de divorce par la femme, pour cause de discorde, à une durée minimale de 2 ans de mariage en présence d'enfants. Une autre revendication concerne le droit du père de consulter les données personnelles de son ex-épouse. Rédigé par Salma Labtar. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.